Je voudrais remercier les autorités américaines pour l'occasion qu'elles nous ont donnée de nous adresser à un public divers à l'occasion de panels au cours desquels nous prendrons la parole sur les questions de sécurité. Moi, je viens de la région du Sahel et qui est en effet depuis 10 années à peu près, un peu plus certainement, affecté par un phénomène de violence tout à fait caractéristique qui prend différentes formes, mais qui se ressemblent toutes selon les pays, et qui a tendance à s'étendre parce que on se souvient au départ qu'il était parti seulement du nord du Mali, mais qu'aujourd'hui cette menace a atteint bien d'autres pays. Je voudrais expliquer que la violence dans le Sahel, elle procède de la combinaison d'un certain nombre de facteurs à caractère structurel, d'autres contingents. C'est une zone qui est parmi les zones du monde la plus impactée par le phénomène du changement climatique, qui a remis en cause un certain mode de vie qui avait cours, plus précisément le mode de vie pastoral, l'élevage pastoral, du fait de l'amenuisement de la biodiversité, a eu pour effet de réduire les pâturages, de réduire les ressources naturelles. Et la zone du Sahel se caractérise en même temps, malheureusement, par une croissance démographique très élevée. Et il y a comme un amenuisement de l'espace concédé à la pratique de l'élevage pastoral, une tension sur les ressources naturelles entre agriculteurs et pasteurs, une tendance des agriculteurs à conquérir des territoires qui étaient affectés à l'élevage, une autre tendance contraire des éleveurs à mesure que les ressources ne suffisent pas au nord à descendre vers le sud. Et ça crée un écosystème de tension et qui est très caractéristique de cette zone. Je parlais de la croissance démographique que je lie à la perte d'efficience des systèmes scolaires qui n'ont pas joué leur rôle régulateur en matière de démographie comme cela s'est passé ailleurs au monde. Partout au monde où la mortalité infantile a été réduite, la natalité aussi s'est réduite parce qu'entre les deux, il y a eu l'école qui a joué ce rôle de régulateur. Les enfants vont à l'école, acquièrent des connaissances, se trouvent ouverts d'esprit, ont de l'emploi, et ça fait que la société s'industrialise, cesse d'être rurale, et les pratiques certaines pratiques, certains comportements de forte natalité cessent d'avoir cours. Au Sahel, c'est vrai que les politiques de vaccination généralisée, les politiques de prophylaxie contre certaines maladies qui tuent beaucoup les enfants ont été réduites. Mais ça ne s'est pas suivi ça n'a pas été corrélé à un phénomène qu'on a vu partout au monde, de baisse de natalité. Et cette croissance démographique est une des raisons aussi de la situation de tension qui a cours dans le Sahel. En plus de cela, il faut se souvenir que depuis les années 2000, des groupes terroristes algériens se sont installés dans le nord du Mali, ont développé une économie criminelle, ont développé un autre écosystème ici, et c'est sur fond de cette situation générale qu'il y a eu la chute du régime de Kadhafi et qu'il y a eu beaucoup d'armes qui se sont déversées dans le Sahel. Et le groupe terroriste naguère basé uniquement dans leur sanctuaire du nord du Mali ont essaimé un peu plus au sud dans ce pays. Puis nous avons assisté à la naissance du phénomène terroriste Boko Haram. Ce sont ces groupes-là qui sont devenus les monstres contre lesquels nous sommes en train de lutter aujourd'hui. Et nous, au Niger, je réponds à cela avec précision à votre question, nous avons considéré que ce fléau, pour y faire face,
il faut combiner diverses actions. La première, c'est de promouvoir malgré tout. Et pour cela, justement, nous avons un défi devant nous. Il s'agit de promouvoir la démocratie, de promouvoir l'état de droit, le respect des droits de l'homme, sans désemparer, malgré les contraintes, même si nous réservons une part de plus en plus importante aux besoins de notre sécurité, sur le plan politique, nous n'avons pas demandé de cet objectif. Nous combinons cela avec un renforcement des capacités de notre armée. Nous avons recruté plus de militaires et plus de forces de sécurité intérieure. Nous avons noué des alliances au niveau du lac Tchad, ce que nous appelons la force mixte multinationale avec nos partenaires du Tchad, du Cameroun et du Nigeria, et le G5 Sahel avec nos partenaires des pays du Sahel, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina et la Mauritanie. Nous avons aussi développé des partenariats avec nos amis, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le gouvernement français, les gouvernements des pays européens de façon générale, qui nous ont permis de renforcer les capacités de notre armée en mettant l'accent sur la formation des forces spéciales qui ont des compétences qui sont tout à fait en adéquation avec les exigences du combat que nous menons. Nous avons eu la possibilité d'acquérir des équipements qui ont permis à notre armée de créer les conditions d'un rapport de force qui nous a permis justement de ne pas sombrer. Parce que les pays qui n'ont pas été en mesure de créer ces conditions ont vu leurs institutions ébranlées et ont été victimes de coups d'État militaires, tout simplement, ce qui a totalement désorganisé ces pays-là et les a mis dans une situation où ils sont plus en difficulté qu'ils n'étaient lorsque l'armée avait pris prétexte de difficulté à faire face aux terroristes pour organiser les coups d'État contre les régimes démocratiques. Nous avons créé donc les conditions d'un rapport de force militaire sur cette base que je viens de vous indiquer. Nous avons continué à promouvoir la démocratie et l'état de droit et sur le terrain qui est impacté par les agissements des groupes terroristes à nos frontières, nous avons mis en place une institution que nous avons appelée la Haute Autorité à la consolidation de la paix, que nous avons chargée de créer les conditions d'un dialogue entre les communautés. Parce que les terroristes qui ont pris pied dans cet espace-là n'ont pas vocation à créer une administration et à gérer un État. Ce n'est pas leur objectif. Ce sont des excroissances de Daesh, ISIS et de Al-Qaïda, qui sont toutes des organisations qui sont au Proche-Orient. Je n'aurais pas insisté plus que je ne l'ai fait sur la qualité de notre coopération militaire avec les États-Unis, s'agissant de l'insécurité qu'il faut encore renforcer. J'ai souligné deux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est celui du changement climatique. C'est une question qu'on ne peut pas traiter que dans le cadre d'une relation bilatérale avec un pays, fût-ce les États-Unis, qui ont de grandes capacités. Ces discussions que nous menons dans le cadre du débat international sur le changement climatique commandent que les États-Unis interviennent de tout leur poids pour faire en sorte que les pays comme les nôtres, qui ont besoin de promouvoir leur agriculture, parce que nous avons beaucoup de ressources en eau, puissent accéder au crédit qui nous permettrait vraiment de pouvoir disposer des énergies renouvelables de façon conséquente. Enfin, c'est l'éducation chez nous. Il faut vraiment une mobilisation générale pour promouvoir l'éducation et lutter contre le phénomène de la croissance démographique. Il faut instruire les filles, il faut faire en sorte que nos filles aillent à l'école, durent à l'école, pour que cette dérive dans laquelle nous sommes, d'une croissance débridée de la démographie qui ruine toutes nos chances de pouvoir assurer le développement de notre pays, soit bien prise en charge. Voilà, madame, merci. Thank you.